Des symptômes qui se sont installés très progressivement dans la vie de Valentin et qui ont rendu les gestes simples du quotidien pénibles à accomplir. La vision floue dès le matin. Au fur et à mesure de la journée, plus je forçais sur mes yeux, plus il y avait des maux de tête, la fatigue aussi oculaire. Et quand j'ai eu le permis, après en soirée, quand je conduisais, que je prenais le volant, pareil, on commençait à avoir des lumières assez intenses, assez déformées. C'est une consultation de contrôle chez l'ophtalmologue qui a permis de déceler un astigmatisme. Pour le corriger, on lui prescrit des lunettes et on lui propose de réfléchir à porter des lentilles, une option qui le laisse quelque peu dubitatif. Je suis quelqu'un de flemmard, donc je sais que les mettre le matin, les enlever le soir, ou on doit faire attention tous les jours, comment nettoyer les yeux, comment nettoyer les lentilles. Donc je pense que je ne ferai pas assez attention tous les jours pour être quelqu'un qui puisse porter des lentilles. Un autre ophtalmologue lui propose de corriger son trouble visuel grâce à la chirurgie, une option pérenne qui a fini par séduire Valentin. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Tranquille. Pas trop stressé? Non, ça va. Le but de l'intervention, corriger la forme de la cornée à l'origine du trouble visuel. Un patient qui n'est pas astigmate a une cornée qui est parfaitement ronde, alors qu'un patient qui est astigmate a sa cornée qui est légèrement déformée, irrégulière, avec une forme ovale, comme un ballon de rugby, avec une zone plus bombée. Résultat, la lumière va se focaliser non pas en un point net, mais en plusieurs, ce qui va donner une vision floue. Les deux yeux sont traités lors de la même intervention. Des gouttes anesthésiantes sont d'abord administrées à Valentin. Est-ce que ça pique un peu les yeux ou ça va? Non, là, ça va. Eh ben, c'est parfait, c'est-à-dire que vous êtes bien anesthésié. Il n'y a pas d'anesthésie générale pour cette opération, on a besoin d'une totale coopération du patient. Un premier appareil laser est installé au-dessus de l'œil de Valentin. Il va découper une partie de sa cornée. Et c'est parti pour 8 secondes. Ne bougez pas, c'est parti. Ne bougez pas, c'est très bien. Ne bougez pas, vous êtes parfait. Ne bougez pas, il n'y a plus que 5 secondes à tenir. Plus que 2 secondes à tenir. Et c'est parfait, vous avez été merveilleux. Le même geste est répété sur l'œil gauche. La première étape vient d'être terminée. Il s'agissait de découper un petit capot dans la cornée. Et on va procéder donc au soulèvement du capot. Et là, on accède à la cornée en dessous. Et c'est ça qu'on va raboter avec le deuxième laser. Ne bougez pas, monsieur, vous regardez toujours le point rouge, s'il vous plaît. C'est parti. C'est lors de cette deuxième étape que la courbure de la cornée va être remodelée. Terminé. Bravo, monsieur. Le chirurgien replace ensuite le capot, une étape qui sonne la fin de l'intervention. En tout, elle aura duré une trentaine de minutes. Il y a 2 choses interdites à faire d'ici demain. Interdiction de toucher vos yeux avec vos mains. Et deuxièmement, interdiction de cligner fort des paupières. C'est-à-dire que vous gardez les yeux fermés toute la journée, mais sans serrer fort, sans forcer, d'accord? Une fois sorti de la salle d'opération, le chirurgien procède à un dernier contrôle. C'est important de vérifier que le capot reste bien en place. Si jamais il est plissé ou déplacé, il faut le replacer tout de suite au bloc opératoire. C'est seulement après cette dernière vérification que Valentin peut rentrer chez lui. De son côté, l'opération a presque été indolore. Le laser, on sent rien du tout, donc c'est bien. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour, donc toute la préparation qui est plutôt désagréable. Il devra porter des lunettes de soleil à l'extérieur et être accompagné pendant ses déplacements toute la journée. Alexandra, notre reportage, vous avez été angoissée puis rassurée. Je suis rassurée parce qu'en fait, il y a ce moment où on dit ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Et vous avez dit, en fait, on peut bouger. Il faut bien sûr rester le plus stable possible, mais c'est vrai que maintenant, il existe certains lasers qui, si on déplace trop l'œil, c'est-à-dire si on regarde tout d'un coup sur le côté, le laser va s'arrêter. Il y a un système de sécurité qui suit l'œil, en fait. Donc voilà, Faut être rassuré là-dessus. C'était un peu clivant. On a cette question de Sabine. À partir de quand faut-il envisager une chirurgie corrective? À partir de quand? Il n'y a pas forcément de moment, c'est quand elle se sent prête, tout simplement. C'est toujours une opération, donc ça peut être un petit peu anxiogène. Mais l'astigmatisme, maintenant, ça se corrige très bien, hein, comme on a vu dans le reportage par des opérations, que ce soit au laser ou même par implant, parfois, qu'on peut placer dans l'œil. Mais c'est pas pris en charge par la Sécu, ça c'est... Les opérations au laser, non. Pour le moment, c'est pas pris en charge. Maintenant, il y a de plus en plus de mutuelles, quand même, qui remboursent une partie de l'opération au laser. Après, pour les opérations de cataracte, tout ça, pendant lesquelles on peut aussi corriger l'astigmatisme, à ce moment-là, s'il y a une prise en charge, ouais. Et on peut corriger un autre défaut de vision en même temps? Pour les opérations au laser, pendant oui, bien l'opération. sûr. On peut corriger la myopie, par exemple, si quelqu'un est myope et astigmate du même œil, on peut corriger les deux. On peut aussi corriger la presbytie dans le même temps. Enfin, maintenant, on peut combiner un peu la correction de différents défauts de l'œil d'une personne.
Alors, Odile nous demande si on peut corriger tous les types d'astigmatisme avec la chirurgie. Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'il existe plusieurs types d'astigmatisme. Ça, on le détermine vraiment sur les examens préopératoires. C'est là que c'est très, très important. Ça va être justement de dépister les astigmatismes qu'on ne pourra pas corriger ou alors sur lesquels il y aura un risque de le corriger. C'est-à-dire, en fait, on va dépister les gens qui ont un kératocone dont on parlait tout à l'heure, donc une cornée qui est déformée, mais de manière un peu irrégulière, parce que les gens ont trop frotté leurs yeux. Ça, il ne faut pas le corriger avec du laser. Sinon, les Surtout lunettes, pas. ça marche bien pour corriger Sinon, les l'astigmatisme. lunettes marchent très bien, et aussi les lentilles d'ailleurs. Il y a des lentilles qui peuvent corriger des degrés d'astigmatisme très forts, et les gens retrouvent vraiment un confort visuel exceptionnel avec Alors ça. justement, on a préparé une petite ordonnance avec ce qu'on voit, ce qui est noté par les ophtalmos, et on ne comprend pas toujours, avec cet exemple OD, et vous allez voir ensuite écrit des chiffres, et donc en blanc, -3 entre parenthèses, -2 et 90 degrés. À quoi ça correspond là, tous ces Alors, ces termes OD, déjà, ça veut dire tout simplement œil droit, donc on aura ED ou EG pour œil gauche. La valeur qui est en avant de la parenthèse, donc dans ce cas-là, c'est de la myopie parce qu'on voit un moins devant. Ça peut être aussi de l'hypermétropie si on a un plus. Donc là, en l'occurrence, c'est une myopie de 3 dioptries. Et ensuite, la valeur qui est entre parenthèses, c'est là qu'on trouve la valeur de l'astigmatisme. En dessous d'une dioptrie, souvent, c'est pas vraiment significatif, ça devient pas gênant, ça devient gênant au-delà. Et donc là, un astigmatisme de -2 dioptries dans un certain axe, parce que comme on vous a expliqué, l'astigmatisme, c'est la cornée qui est pas bien ronde, mais ovale. Donc on définit l'astigmatisme dans l'axe qui est 90 degrés. Eh bien voilà, on saura exactement à quoi correspond cette ordonnance. Les verres progressifs corrigent-ils aussi l'astigmatisme? C'est Marion qui nous pose cette question. Les verres progressifs peuvent corriger l'astigmatisme. Donc les verres progressifs, on rappelle le principe, ça corrige un trouble de vision, que ce soit myopie ou hypermétropie, plus la presbytie qui vient s'ajouter sur le bas du verre. Et sur tout ce verre, on peut aussi ajouter une correction d'astigmatisme, bien sûr. Alors tout à l'heure, on a parlé de la gêne dans la nuit à cause des lumières. Et Linda nous demande, est-ce qu'on est plus sensible à la lumière du soleil quand on est astigmate? Pas forcément. Non, ça pour le coup, les gens nous le rapportent pas trop. C'est vraiment surtout la nuit. Ils nous disent c'est horrible, les lumières sont complètement étalées. Je suis super gênée pour conduire. Surtout la nuit, ouais. Maryse nous demande, pardon. allez-y. Si on a des lunettes justement et qu'on continue à avoir ces halos-là, c'est juste que c'est pas bien adapté. C'est il possible faut que ça faire soit pas tout à fait bien corrigé et qu'il faille refaire le point, tout simplement. Maryse nous demande si l'astigmatisme se stabilise avec le temps. Est-ce qu'elle progresse et qu'à partir de quand on dit que c'est terminé? Souvent, l'astigmatisme, c'est assez stable, comme on disait tout à l'heure. C'est pas comme la myopie ou la presbytie qui se développe avec le temps. C'est une valeur qui est là depuis souvent l'enfance. Quand on est enfant, en fait, on arrive à compenser au maximum. Et puis, plus on avance en âge, plus on dit ah bah oui, ça peut bouger un petit peu. C'est juste qu'on compense de moins en moins. Du coup, on a besoin de le corriger davantage. C'est tout. Yolande nous demande si on peut avoir de l'astigmatisme mais asymétrique entre les deux yeux, c'est comme pour la myopie? Oui, tout à fait. C'est pas forcément symétrique de chaque côté. Non, on peut avoir, comme Alexandra, un œil très astigmate et un œil pas du tout. Les lunettes anti-lumière bleue, est-ce que ça sert à quelque chose quand on est astigmate? Sur ce souci-là, non, ça change pas grand-chose. De toute façon, les lunettes anti-lumière bleue, c'est surtout pour l'exposition aux écrans, à la lumière bleue des écrans, mais en fait, c'est surtout pour le sommeil, Mais pas plus, de ce qu'on connaît. Ça va pas jouer sur l'astigmatisme, en tout cas. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.